Saviez-vous que 80% des océans et 65% des terres restent inexplorées? Notre planète cache encore des zones de ténèbres où personne n'ose s'aventurer. Mais vous, jusqu'où seriez-vous prêts à aller? L'obscurité fascine autant qu'elle effraie. Elle réveille notre instinct de survie, notre imagination et parfois nos pires cauchemars. Explorer un lieu plongé dans le noir total, c'est affronter des dangers physiques, la perte de repères et surtout soi-même. Bienvenue sur l'essence du savoir. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte de ces endroits sombres, fascinants, parfois hostiles, où seul le plus téméraire ose s'aventurer. Exploration 1. Les mines abandonnées de Potosí, Bolivie. Ancien centre minier colonial perché à 4000 mètres d'altitude, Cerro Rico est un labyrinthe de tunnels effondrés, de silences pesants et de récits troublants. Ces galeries, où des millions d'indigènes ont péri, sont aujourd'hui hantées par la légende d'El Tío, une entité démoniaque à laquelle les mineurs faisaient des offrandes. Des explorateurs modernes affirment avoir entendu des chuchotements, vu des ombres au fond des galeries et senti une présence invisible mais oppressante. Dans ce noir total, seule une lampe frontale vous guide. Mais parfois, elle s'éteint sans raison. Exploration 2. La grotte de Krubera, Géorgie. Si l'espace fascine par son immensité, il existe un autre abîme tout aussi terrifiant, la profondeur de la Terre. Nichée dans le massif caucasien d'Abkhazie, la grotte de Krubera, également appelée Voronia, est l'une des plus profondes jamais explorées. Son record, 2197 mètres de descente verticale. Une chute libre dans le ventre de la planète. Pour y pénétrer, il faut des jours d'équipement, de cordes, des systèmes d'ascension complexes, des vêtements résistants à l'humidité extrême et un mental d'acier. Les spéléologues qui s'y engagent parlent d'une atmosphère particulière, une noirceur si totale qu'elle efface la notion même du temps. Les parois sont glissantes, les galeries parfois si étroites qu'on ne peut y avancer qu'en rampant, la poitrine compressée contre la roche froide. À plus de 1500 mètres sous terre, l'isolement est total, l'oxygène devient rare et la pression psychologique immense. Certains rapportent des hallucinations auditives, des battements rythmés comme un cœur qui résonnerait dans la pierre ou des voix lointaines évoquant des souvenirs. Une expédition a raconté avoir vu les lampes s'éteindre une par une, sans raison apparente, pendant plusieurs minutes. Le silence, à ses profondeurs, est un vide sonore absolu. Il oppresse, désoriente et plonge les explorateurs dans un état presque hypnotique. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les zones inexplorées de Krubera. Certaines galeries plongent encore plus loin, vers des profondeurs que personne n'a encore osé atteindre. Pourquoi s'arrête-t-on? Est-ce une limite physique ou mentale? Car là-dessous, plus on descend, plus on a l'impression que quelque chose remonte vers nous. Exploration 3. La forêt d'Aokigahara, Japon. Elle est belle, silencieuse, étrangement calme. Nichée au pied du mont Fuji, la forêt d'Aokigahara, surnommée la mer d'arbres, est l'un des lieux les plus mystérieux et les plus sombres du Japon, et peut-être du monde. En journée, la lumière filtre à peine entre les arbres tortueux. Le sol volcanique absorbe les sonces, rendant la forêt étrangement silencieuse, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Mais ce n'est pas ce silence qui fait la réputation d'Aokigahara, c'est ce que les gens y viennent chercher ou y laisser. Cette forêt est tristement célèbre pour être un lieu de suicide. Chaque année, des dizaines de corps y sont retrouvés. Le gouvernement a cessé de publier les statistiques, des panneaux sont disposés à l'entrée. Votre vie est précieuse, parlez à quelqu'un. Des rubans en plastique sont souvent retrouvés attachés aux arbres. Les explorateurs les utilisent pour retrouver leur chemin ou pour s'assurer qu'on retrouvera leur corps. Certains visiteurs affirment ressentir une présence, une sensation d'être observés, des voix chuchotées qui semblent provenir de partout et de nulle part. Des caméras ont capté des visages apparaissant entre les arbres, des mouvements étranges à la lisière de l'objectif. La forêt est vivante, elle respire, et elle semble attirer ceux qui ne veulent plus être retrouvés.
Entrer dans Aokigahara, c'est entrer dans un lieu où la nature, la souffrance humaine et quelque chose de plus ancien cohabitent dans un équilibre précaire. Exploration 4, la grotte Movile, Roumanie. Imaginez un endroit coupé du monde depuis plus de 5 millions d'années. Un lieu totalement scellé, sans lumière, sans oxygène comme nous le connaissons, et pourtant plein de vie. Bienvenue dans la grotte Movile, en Roumanie. Découverte par hasard en 1986 lors de travaux industriels, cette cavité est l'un des environnements les plus étranges de la planète. L'air y est toxique pour l'homme. Il contient du sulfure d'hydrogène, peu d'oxygène et une forte concentration de dioxyde de carbone. Et pourtant, une cinquantaine d'espèces y vivent, dont beaucoup inconnues ailleurs. Des araignées aveugles, des scorpions translucides, des vers lumineux et même des bactéries qui se nourrissent de roches. Ces créatures n'ont jamais vu la lumière du jour. Elles ont évolué de manière totalement indépendante. Pour y entrer, les scientifiques doivent porter des combinaisons hermétiques et y rester que quelques heures. Certains témoignent d'une sensation étrange, une perte de la notion du temps, un étourdissement et une impression persistante d'être observé. Est-ce une réaction à l'atmosphère ou est-ce autre chose ? Une forme d'intelligence souterraine, une conscience microbienne? La grotte Movile est bien plus qu'un site scientifique. C'est une capsule temporelle, un monde étranger caché sous nos pieds. Et ce que nous y avons trouvé pourrait n'être qu'un avant-goût de ce qui vit ailleurs dans d'autres cavités encore scellées. Exploration 5. Les catacombes interdites de Paris, France. Paris, la ville lumière. Mais sous ces rues pavées, l'ombre règne. En dessous de la capitale française s'étend un réseau souterrain de plus de 300 km, les catacombes. Officiellement, seule une petite portion est ouverte au public, quelques galeries bien éclairées, bordées d'ossements. Mais au-delà, c'est un autre monde, un monde interdit. Des couloirs étroits, des tunnels noyés, des salles aux usages inconnus. On y trouve des graffitis datant de plusieurs siècles, des inscriptions ésotériques, des statues souterraines et même un cinéma clandestin découvert en 2004, abandonné sans explication. Des cataphiles, explorateurs illégaux, s'y aventurent la nuit, caméra au point, souvent en petits groupes. Beaucoup rapportent des phénomènes étranges, des voix captées en audio, des changements de direction non enregistrés sur les plans, des galeries qui disparaissent d'une visite à l'autre. Une légende parle d'un homme ayant tenté l'exploration seul. On a retrouvé sa caméra, mais jamais son corps. La dernière image, une salle totalement vide, où quelqu'un ou quelque chose semble se déplacer hors champ, à quatre pattes. Les catacombes ne sont pas simplement un cimetière géant, ce sont des pulsations souterraines de Paris. Un cœur noir, oublié, mais peut-être toujours vivant. Exploration 6, l'hôpital abandonné de Belitz-Heilstätten, Allemagne. Au sud-ouest de Berlin, au cœur d'une forêt silencieuse, repose un gigantesque complexe médical oublié. Belitz-Heilstätten, un ancien hôpital militaire devenu un lieu hanté par le temps, la souffrance et bien d'autres choses. Construit en 1898 pour soigner les tuberculeux, Belitz a ensuite servi pendant les deux guerres mondiales. Le lieu s'étend sur plus de 60 bâtiments, aujourd'hui en ruine. Des couloirs dévastés, des salles d'opération vides, des vitres brisées, des papiers médicaux jaunis qui traînent encore au sol. Mais ce ne sont pas seulement les murs qui racontent une histoire, ce sont les sons. De nombreux explorateurs urbains rapportent des voix étouffées dans les étages supérieurs, des bruits de pas dans des bâtiments vides et des portes qui claquent alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte. Certains ont même capté des électros restés actifs alors que l'électricité a été coupée depuis des années. L'atmosphère y est dense, lourde, comme si l'air lui-même avait enregistré toutes les douleurs passées. En 2008, une jeune photographe aurait disparu plusieurs heures dans le bâtiment central. On l'a retrouvée figée, prostrée, incapable de parler. Elle n'a jamais expliqué ce qu'elle avait vu. Belitz-Heilstätten n'est pas juste un hôpital abandonné, c'est un corps vidé de ses patients, mais pas de leur présence. Exploration 7, la base souterraine de Dulce, Nouveau-Mexique, États-Unis.
Dans le désert du Nouveau-Mexique, près de la petite ville de Dulce, se trouve ce que certains appellent le plus grand secret souterrain des États-Unis. Il ne s'agit pas de ruines anciennes, ni d'une grotte naturelle. Ce serait, selon de nombreux témoins et théoriciens, une base militaire souterraine ultra secrète, creusée profondément sous terre, et habitée par bien plus que des humains. Les rumeurs remontent aux années 1970. Un ingénieur nommé Phil Schneider affirme avoir participé à la construction de cette base et à une confrontation directe avec des entités non humaines. Selon ses propos, la base contiendrait 7 niveaux. Les premiers seraient purement militaires, les plus bas seraient des laboratoires génétiques et le dernier réservé à des expériences hybrides impliquant une présence extraterrestre. Si cela semble sorti d'un film, d'autres anciens employés affirment avoir vu des créatures grisâtres, des couloirs gardés par des êtres non identifiés, des zones interdites où même les gradés ne peuvent entrer. Ce qui est étrange, c'est que l'armée n'a jamais confirmé ni démenti, et les images satellites montrent des anomalies dans la zone. La base de Dulce est-elle un mythe, un leurre, ou la plus grande vérité jamais dissimulée sous nos pieds ? Exploration 8, la vallée des Sans Retours, Bretagne, France. Cette fois, pas besoin de descendre sous terre, il suffit de marcher, dans une forêt bien réelle. En plein cœur de la forêt de Brocéliande, en Bretagne, se trouve un lieu que même les plus sceptiques abordent avec prudence, la vallée des Sans Retours. Son nom vient d'une légende médiévale selon laquelle la fée Morgane y aurait piégé des chevaliers infidèles dans une boucle temporelle. Mais au-delà du mythe, les visiteurs rapportent aujourd'hui encore des phénomènes troublants. Désorientation brutale, sensations de vertige, changements étranges de luminosité et même des pertes de mémoire temporaire. Des scientifiques se sont penchés sur la zone. Les ondes magnétiques y seraient perturbées et certains arbres porteraient des marques de brûlure inexpliquées. Il y a même eu des témoignages d'apparitions, silhouettes brumeuses entre les arbres, voix féminines sans source visible et parfois l'impression que le temps ralentit. Est-ce un simple effet psychologique induit par l'histoire du lieu ou existe-t-il des zones du monde où les lois physiques semblent modifiées ? Dans la vallée des Sans Retours, tout semble possible. Mais une chose est sûre, personne n'en sort exactement comme il y est entré. Exploration 9, le lac Vostok, Antarctique sous plusieurs kilomètres de glace, isolé depuis plus de 15 millions d'années, repose le lac Vostok. C'est l'un des plus grands lacs subglaciaires du monde. Mais ce n'est pas sa taille qui intrigue, c'est ce qu'il cache. En 2012, une équipe russe perce la glace pour l'atteindre, mais très vite, les données deviennent floues. Des échantillons sont perdus, d'autres sont classifiés. Ce que l'on sait, le lac est totalement isolé de l'atmosphère, il possède une source de chaleur interne et des signaux biologiques ont été détectés. Certaines analyses parlent de microbes inconnus, d'autres d'un écosystème complet, peut-être autonome. Mais des théories plus sombres apparaissent. Certains pensent qu'une forme de vie plus avancée pourrait y avoir évolué, à l'abri des regards, depuis des millions d'années. Ce qui est certain, c'est que depuis cette mission, plus aucun détail officiel n'a filtré. Les chercheurs impliqués ne parlent plus. Et certains documents ont disparu. Le lac Vostok pourrait bien être la dernière frontière terrestre et l'entrée d'un monde que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. Exploration 10. Le gouffre de Jiaozhai, Chine. En Chine centrale, dans la province du Chongqing, s'ouvre un cratère gigantesque, le gouffre de Jiaozhai, également surnommé l'échelle vers les enfers. Ce karst naturel profond de plus de 660 mètres est considéré comme le plus grand gouffre du monde. À l'intérieur, la lumière du jour ne pénètre que jusqu'à un certain point. Plus bas, c'est une jungle souterraine, humide, vibrante, et pourtant presque silencieuse. Des scientifiques y ont identifié un écosystème unique, des espèces végétales inconnues et des chauves-souris géantes. Mais les légendes locales évoquent autre chose. Des esprits enfermés, des lumières mystérieuses au fond du gouffre, des voix résonnant dans la roche. Plusieurs explorateurs auraient vu leurs appareils se dérégler. GPS inutilisable, boussole folle et vidéos floues sans raison. Ce lieu semble avaler les sons et les certitudes. On entre avec des capteurs, des caméras,
de la logique. Mais on en ressort avec des questions plus grandes que la science. Xiaozhai n'est pas seulement un gouffre, c'est peut-être un passage, un seuil, vers quelque chose de plus profond que la Terre elle-même. Ces lieux ne sont pas seulement sombres, ils sont chargés de mystères, d'émotions, de limites humaines. Alors maintenant, dis-moi, lequel de ces endroits oserais-tu explorer? Commente ta réponse, abonne-toi à l'essence du savoir et ne manque pas la prochaine vidéo. À bientôt.